découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. Nous sommes avec Joël Abraham, coordinateur des intercessions pour la nation, pour nous entretenir sur cet homme de fait. Bonjour Joël Abraham. Bonjour M. Seka. Alors vous affirmez avoir reçu une révélation de Dieu. Qu'en est-il exactement? Oui, nous sommes encore sur ce plateau pour essayer d'alerter et d'éveiller les consciences spirituelles et même la conscience au niveau de la société ivoirienne pour que nous puissions nous lever dans la prière. Il faut dire qu'en 2014, l'Esprit de Dieu nous avait permis de croiser une députée de la nation, la députée Célestine Tazéré. Et comme elle apprenait, c'est un peu que nous étions dans l'intercession pour le pays, comme tout homme, comme beaucoup de personnels, elle nous a confié son sujet de prière. Pour dire, priez pour nous, priez pour mon patron, l'ex-président de l'Assemblée, Guillaume Soro. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que le Seigneur vous inspire nous concernant? Et je lui ai dit, je ne peux pas dire des choses que Dieu ne m'a pas dites. Donc, après 3 jours de prière, j'ai reçu un message que j'ai envoyé dans sa boîte, une boîte qui existe encore, Célestine Tazéré. Et je vais lire le message, voilà, un peu, si on peut faire un plan. Honorable, il est de mon devoir de faire part d'une vision que j'ai reçue 1 mois et demi en arrière. Dieu m'a montré un panneau géant de 12 mètres carrés sur lequel 2 photos côte à côte, celle de ton patron et celle d'Afin Guessan, avaient comme thème sur le tableau la lutte continue, mais il y avait beaucoup de morts le long du boulevard. Ce message me revient et me revient encore, je te le transmets tel que je l'ai reçu. Et on l'a envoyé le message le 25 mars 2014. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Je vous ai déjà parlé un peu de la 7e année qu'on appelle une année de relâche. C'est des années, voilà. Et donc, quand on a reçu cela, on lui envoie le message. Mais en ce moment précis, elle ne pouvait pas comprendre, puisque Soro Guillaume était dauphin constitutionnel. Et la constitution a été modifiée en 2016. Donc, elle ne pouvait pas comprendre. Quand on parle de bouleversement, on parle de problèmes, de morts, de luttes encore qui continuent. Voilà, alors qu'on est déjà un pas. Or, Dieu, c'est comme ça la prophétie. 5 ans avant, 10 ans, même un siècle avant, Dieu peut voir des choses qui vont arriver. Et le Seigneur nous a permis de comprendre que quand cela va arriver, il faudrait qu'on commence à prier parce que ça sera difficile. Et qu'il fallait commencer à prier 2020. Et donc, lorsque nous avons reçu le message, comme elle n'a pas bien compris le message, nous nous sommes donné la permission d'envoyer cette compilation à la présidence. Et vous voyez ce coupon, c'est un coupon de la Poste de Côte d'Ivoire. Il est écrit dessus Son Excellence Alassane Ouattara, 01 BP 1354, Abidjan 01. Hein? Et bon, on a pris l'adresse sur Internet, et puis bon, on l'a mis dessus. Et on a fait la compilation pour envoyer, pour dire que les temps qui viennent ne seraient pas faciles, particulièrement 2020. Mais personne n'a compris. Dans le rôle d'intercesseur, l'intercesseur, c'est celui-là où la sentinelle, c'est celui-là qui continue d'avertir encore. Vous comprenez un peu? Et donc, nous avons attendu un temps. S'il n'y a pas de réponse, on continue d'avertir. Voilà. Donc, en 2017, nous avons initié une conférence de presse, puisqu'on sentait qu'on n'était plus trop loin de la zone de turbulence, de la zone difficile. C'était pour informer aussi la nation. Oui. Et on a invité toute la presse nationale pour livrer un message. Et quel était le contenu de ce message? Voilà. Le contenu de ce message, c'était de comprendre que 2020 allait être une année vraiment difficile. 2020 allait être difficile. Et lorsque nous avons fait cette conférence de presse, le journal Le Patriote a été invité, voilà, le journal proche du pouvoir, dans lequel cette conférence a été relayée, où on a commencé à alerter sur 2020. Et on a pris le temps d'expliquer, la Côte d'Ivoire a déjà connu, c'est un signe qu'on appelle le signe de jugement pour nous, de Dieu sur une nation, l'exil, la guerre, les mortalités importantes, tout et tout, et que les gens devaient commencer à faire attention. Vous comprenez? Donc, on n'est même pas qu'on parle de partialité, on a appelé tout le monde. Et comme j'ai dans le numéro du Patriote de 5301, du samedi 12, dimanche 13 août 2017, cette conférence de presse a été relayée. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'on a fait la conférence de presse, il y avait un journaliste qui était là, c'est un journaliste de l'Inter, il s'appelle Amédée Kouassi, qui a dit, monsieur, 2020, comment vous voyez 2020? Et je lui ai dit, 2020 serait difficile à négocier. Et donc, ce dernier
nous a accordé une interview. Et l'interview est parue dans ce numéro, le numéro 57-57 du 29 août 2017 précisément. Et lorsque ce numéro est paru, voici un peu ce qui a été mis là. Un homme de Dieu, un pasteur révérend Bédié a transmis quelque chose à Ouattara. Il faut écouter Guillaume Soro. Le plus difficile, c'est d'arriver en 2020. C'est le 31 octobre 2020. Voilà. Et nous avons expliqué comme ça que Henri Konan Bédié est ce qu'il est. C'est un humain comme tout le monde, mais il a bénéficié d'une grâce particulière d'avoir reçu ce qu'on appelle une transmission de grâce, de pouvoir du père fondateur qui est Félix Houphouët-Boigny. Il ne fallait pas le négliger. Vous comprenez? Dans un enseignement qu'on appelle l'onction du trône, on explique un peu que le pouvoir, ça se transmet. Est-ce que c'est un transfert d'esprit aussi? Bien qu'étant dans les principes démocratiques, mais Dieu travaille d'une certaine façon dans le spirituel par rapport au pouvoir. Donc il ne fallait pas négliger. Deuxièmement, il fallait discuter avec Guillaume Soro, il fallait créer, je peux dire, préserver cette ambiance-là. Parce que la conférence de près de 2017, il y a un verset biblique particulier qu'on a utilisé pour montrer que le LADP allait voler en éclats. Peser, diviser, compter, diviser, pardon. Mener, ou facile, tekel ou facile. Peser, diviser et compter. Il a dit quoi? Il dit tu as été compté, Dieu a mis rien à ton fin, tu as été pesé, tu as été trouvé léger dans la balance et divisé, ton règne sera divisé, donné aux Perses et aux Messes. Et on annonçait là que une coalition qui allait sortir du RHDP allait faire mal. Les Mets et les Perses. Henri Konan Bédié et puis Guillaume Soro. Vous comprenez? Mais personne ne pouvait comprendre ce que nous étions en train de dire. Les gens se sont dit quoi? Il faut qu'on fasse comme si tout allait bien. Et lorsqu'on a averti, personne ne nous a écoutés. Malheureusement, le RHDP n'a pas pu gérer sa crise interne, qui était une implosion, et finalement qui est devenue une explosion. Cela veut dire que vous n'avez pas été entendu? Non, n'a pas été entendu, puisque je vous dis que les politiques et l'homme en général n'aiment que ce qui va dans ce sens. Vous comprenez un peu? Et là, par exemple, le même journaliste est revenu et dit « Je veux une autre interview ». Après le départ de Bédié, du président Bédié, puisqu'il n'y croyait pas. Et lorsqu'il est arrivé, il nous a appelé pour dire « Bon, je veux que vous nous donniez une autre interview ». Et là, on a fait encore une autre pour expliquer. Là, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2018. Bédié était parti le 24 octobre. On a fait l'interview et on a mis ici la rupture PDC-RDR, annonce de grands bouleversements. On a parlé un peu de Gbagbo, de Mme Gbagbo et puis de Soro Guillaume encore. Mais pour expliquer que, il y a un adage, ce n'est pas biblique, qui dit que la pourriture d'un poisson commence par sa tête. C'est-à-dire qu'un pays doit souffrir, ça commence par le leadership. Ceux qui étaient ensemble ne vont plus s'entendre parce que c'est des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Vous comprenez un peu? Mais cette rupture a fait créer des bouleversements. Vous avez vu qu'après le départ du PDCI, où nous voyons un peu la prophétie de Daniel qui dit tu seras pesé, tu seras léger, puisque le pays c'est des millions de militants aussi. Et donc, le poids de l'appareil d'État commence à devenir faible. Vous voyez un peu? Donc, ça va créer beaucoup de choses. Et on a vu, le président Bédié est parti. Qu'est-ce que ça a provoqué? Quelques années après, Guillaume Soro aussi est parti. Et je pense, si il y a bonne mémoire, en 2019, début de l'année 2019. Et nous avons pris le temps d'expliquer que ça allait créer beaucoup de problèmes. Et 2020 allait être compliqué à gérer. Si vous vous souvenez bien, sur votre plateau ici, nous avons parlé 10 ans. Chaque 10 ans. Et on a dit, ça sera difficile. Il y aura des mutations. Et j'ai dit, avant de terminer notre entretien passé, que quelque chose qui va se passer, l'échec politique qui est là ne peut pas rester le même. Il faut que les gens le comprennent. Ça n'a rien à voir les passions avec le fait que je suis militant de temps, etc. C'est des choses qui sont aussi décidées dans le spirituel. Et c'est vers ça que nous sommes en train de partir. Voilà. Et donc, quand nous avons fini cette interview, nous avons pris dans cette dernière interview, on a pris le temps d'expliquer que le schisme de Daniel 5, versets 26 à 27, va créer beaucoup de choses. Donc, les Mets et les Perses vont sortir et puis vont faire tomber ceux qui sont en place. Vous comprenez un peu? Ils vont mettre fin au règne. Soyez un peu explicite. Ok, je vous explique un peu. Pourquoi ce verset? Il dit, mener, tekel ou facile. Compter, peser, diviser. Je vais doucement. Compter, ton règne a été compté, Dieu y a mis fin. Peser, tu seras peu dans la bande, tu seras trouvé léger. Et diviser, ton royaume sera divisé et remis aux Perses et aux Mèdes. Ça veut dire que c'est une nouvelle coalition, comme on l'a vu en 2010, qui va prendre le contrôle, il y aura un bouleversement. Donc on avertit, mais c'est à celui qui reçoit le message qui voit comment faire pour ne pas que les choses soient compliquées. Et quand on adapte ça au paysage politique ivoirien, qu'est-ce qui va se passer? En l'adaptant au paysage politique ivoirien, vous voyez déjà que le RHDP, pratiquement, c'est le RDSE qui est resté là-bas.
Hein, si on regarde très bien, on est honnête avec nous-mêmes, c'est le RDSE qui est resté dans le RHDP. Tous les autres partis sont partis, ils ont fédéré avec le PDCI. Le président de l'Assemblée nationale, ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, Mabry Touakeuse est parti récemment. On a vu tous ces partis-là se mettre ensemble pour créer une autre coalition qui s'est coalisée avec une coalition, les coalitions, je peux dire les partis de gauche qui étaient là, FPI, EDS, tout ce qu'on peut citer, leader, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les Mets, on a les Perses qui se mettent ensemble pour essayer de faire tomber l'empire, bon, en ce temps, c'est l'empire de Nebuchadnezzar. Là, pour essayer de faire tomber la coalition qui est là, qui est au pouvoir. Vous comprenez un peu? Et nous sommes en plein dans l'accomplissement de cela. Ça va changer carrément l'échiquier politique du pays. Vous comprenez? Et il y a eu des bouleversements, beaucoup de bouleversements. Et nous avons, après la mort, je peux dire avec beaucoup de regrets, du Premier ministre Amadou Gon, fait une autre interview pour dire, il y a des choses qui arrivent qui sont des choses inédites, des choses qu'on n'a jamais vues. Il ne faut pas prendre cela à la légère pour rester seulement que dans le raisonnement humain. Il faut comprendre qu'il y a une main invisible qui est en train de travailler. Ça peut être en la faveur de quelqu'un ou à la défaveur de d'autres personnes, mais il y a une main qui est en train de travailler. Quand le président Ouattara devait rendre renoncer à son 3e mandat, c'était le 6 mars 2020, si je pense que j'ai bonne mémoire. Le 5 mars, on n'a pas pu dormir toute la nuit, on a intercédé. C'est comme si Dieu nous disait, ne dormez pas, le pays va dans un nouveau cycle. Et j'ai moi-même de mon portable envoyé un message à une ministre, je vais la citer, je ne condamne personne. On peut comprendre, on peut ne pas accepter, mais c'est un fait. La ministre Anne Dizé Ouloto, qui était un peu comme l'interface entre les hommes de Dieu et puis le pouvoir. Vous comprenez? On lui a envoyé cela. Le même jour, le président Ouattara a rendu, il a prononcé sa rénonciation devant le Congrès, Sénat, Assemblée nationale. Vous comprenez un peu? Et on envoie encore un autre message pour dire ce qu'on a dit, ça a pris effet le même jour et qu'on rentre dans un nouveau cycle. 9. Comme les 9 dons spirituels, 9 comme les 9 fruits de l'esprit, 9 étant le chiffre du pouvoir et d'un nouveau cycle. Parce que l'homme naît après 9 mois, c'est un nouveau cycle, c'est une naissance. Il y a quelque chose qui va commencer. Personne n'a compris. On s'est dit, oh, il va parler, mais nous, on va gérer la situation. Vous comprenez un peu? Et donc, quand on a envoyé le message, il a été évoqué dans les coulisses, on a entendu, et on a envoyé un autre message. J'ai mon portable qui est là, je le sors, il n'y a pas de problème. Le message disait quoi exactement? Les messages, on envoie un autre message pour dire ceci. Le premier message d'abord. Le premier message peut-être. Bon, le premier message, vous l'avez devant vous, voilà, le 5 mars. Hein, on a mis ici, comme je l'ai dit, 9, comme les 9 dons spirituels, symboles de puissance, 9 paraissant le chiffre du pouvoir. Nous, on parle des dons dans la puissance de Dieu, on parle des 9 dons spirituels. Bientôt, 9 ans de pouvoir seront complètement accomplis. Puisse Dieu ouvrir votre esprit, car un nouveau cycle commence. Ça, c'est le premier message. Ça, c'est le premier. Le deuxième message, Shalom. Dieu veut les causes. En ce moment, le président Ouattara avait annoncé sa rénonciation. Il avait décidé de ne plus briguer un 3e mandat. On a envoyé ce message. Hein, on a dit ceci. Dieu veut le confier le SMS que nous vous avons envoyé. Vous voyez? Voilà. Mais par la faute de la technologie, on a envoyé ça autour de minuit parce qu'on était en prière. Mais c'est vers 8h, on a vu qu'il y avait une accusé de réception. Voilà. Et on a dit que c'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Un nouveau cycle s'ouvre. Le véritable successeur de son excellent Alassane Ouattara n'est pas là où la plupart des gens regardent. Ça veut dire quoi? Quand ils ont choisi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous avons fait ressortir que ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Vous comprenez? On a donné des signaux. Sur ma page Facebook, vous allez jouer la bras, vous allez voir que j'ai mis, et le journaliste Amédée Kouassi de l'Inter peut témoigner, j'ai mis un baobab va tomber dans la cour. Un baobab tombera dans la cour de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Quand on a mis ça, Amédée Kouassi m'a appelé, qu'est-ce que je lui ai expliqué? Il m'a dit, je donne une autre interview. Il m'a accordé une interview dans Actu People. Cette interview a été un peu résumée et elle est parue dans l'Inter 6616 du 21 juillet 2020. Voilà un peu cet Inter. Un homme de livre, sa vision, il y a des mutations dans l'air. Vous comprenez? Où j'ai pris le temps d'expliquer qu'on peut forcer son destin quand on ne le connaît pas. Mais il y a eu des avertissements qui ont montré comment on peut expliquer qu'un Premier ministre en plein exercice puisse perdre la vie. C'est vraiment très fort pour une nation. Vous comprenez? Mais on fait l'économie de beaucoup de choses. Si on écoute un peu le prophétique. Oui, ça peut arriver, mais donne-moi combien de premiers ministres qui ont été choisis pour être des candidats et qui sont décédés. C'est des faits qu'on appelle des faits majeurs et rares. C'est des faits qui sont surnaturels ou qui doivent, ce sont des messages de Dieu.
Ce sont des messages. À ce moment, on s'arrête et puis on essaie de discerner. Et j'ai dit dans ce journal que là où ce sera difficile, le nouveau choix, hein, je peux récupérer, je prends le journal, voilà. J'ai dit dans ce journal, on a mis en bas ici, on n'a pas qu'on dit on fait quelque chose, le choix de celui qu'on va positionner au RHDP sera déterminant. Puisqu'on voit dans la prophétie qu'ils allaient remettre le président Ouattara. Aujourd'hui, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Il n'y a plus de quiétude, il y a des fortes tensions. Pourquoi les messages sont un peu flous? Non, ils ne sont pas flous, c'est l'intérieur qui les met. Nous, on les explique à l'intérieur. À l'intérieur, ils sont expliqués. Ça, c'est des messages, ce qu'on appelle, vous dites, c'est la une, c'est ça, non? Voilà la une. Vous mettez les grands titres. Et puis maintenant, celui qui veut comprendre, il rentre et puis, enfin, il va à l'intérieur du journal. Et puis, il comprend mieux ce qu'on est en train de dire. Donc, à l'intérieur du journal, vous avez dit ce que vous avez affirmé, ce que vous êtes dit actuellement. Il y a beaucoup de choses qu'on a données un peu en code. Je vous explique. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on a données en code. Parce qu'il y a des choses, si on dit cru, il y a des gens qui vont penser qu'on est en train d'aller contre eux. Non. Vous comprenez? Mais quand on te donne, Jésus parlait beaucoup en parabole. Vous comprenez? Il parlait beaucoup en signes et en parabole pour que le spirituel permette à l'homme spirituel, celui qui a les oreilles spirituelles, puisse comprendre. Vous comprenez un peu? Mais quand déjà, on vous a annoncé que là où vous regardez, ce n'est pas bon et qu'il y a mort. Si la personne dit le choix sera déterminant, vous devez vous demander, mais lui, là, il faut qu'on l'écoute pour qu'on comprenne, il ne faut pas qu'on fasse d'autres erreurs. Aujourd'hui, qui est humilié? C'est le président Ouattara aujourd'hui que tout le monde attaque pour dire, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, pour dire non, qu'il devra briguer un nouveau mandat. Mais attends, il y a une humiliation, il y a une confusion qui est là, il y a une tâche qu'on met, je peux dire ça, sur son cursus politique. Alors, vous voyez un peu. Avec tout ce que vous dites, excusez-moi, Joël Abraham, avec tout ce que vous dites, j'ai vraiment une question essentielle à vous poser. L'élection du 31 octobre 2020 aura-t-elle lieu, oui ou non? Vous voulez que je réponde à la question? Oui. OK. Je vous dis déjà que nous sommes entrés dans une phase, je peux dire, de transmission de pouvoir. Je vous le dis. Je suis venu sur ce plateau, il y a des choses que je ne veux pas dire de façon crue. Vous comprenez? Il faut le dire. Non, laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Il y a des choses que je ne veux pas dire de façon crue parce qu'un intercesseur, ou alors il y a la sagesse que l'on utilise dans le langage, mais celui qui sait comprendre, comprend déjà. Vous comprenez? Voilà. Regardez seulement les événements. Vous allez comprendre. Sur nos pages Facebook, on met des choses, mais on met des choses pour que les gens comprennent. Il y aura bouleversement. Quand je vais les checker politique, ce ne sera plus le même. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Il y aura bouleversement. Ça ne va plus rester dans le même schéma, ce n'est pas possible. Quels sont les bouleversements? Bouleversement politique, bien sûr. C'est-à-dire que le positionnement des hommes va changer. Certains qui sont en bas vont monter, d'autres qui sont en haut vont descendre, c'est clair. Même là encore, je vous dis, il y a des gens qui risquent de perdre la vie. Vous savez, il y a des gens qui se posent à des vents. Quand c'est le vent de Dieu, tu te poses à ça, ce vent va finir par te balayer. Et il y aura malheureusement des personnes que Dieu va piétiner. Enfin, la main de Dieu piétinera encore passer parce qu'il veut résister. Et ça ne sera pas bon pour ces personnes-là. Il faut discerner comment le vent est en train de partir. Comment tu peux imaginer une élection présidentielle? 44 candidats, il ne reste que 2. Et celui qui reste en face du président Ouattara, il n'a même pas un parti politique. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est pour dire qu'il y a des événements assez forts qui arrivent, qui sont vraiment très forts. Vous comprenez? On va aux États-Unis, on a, comment on appelle ça? On a des plateformes. On a par exemple les démocrates, les républicains. En France, on peut dire En Marche pour la République, etc. Mais on voit quelqu'un qui est seul face à une grosse machine. Bon, des choses vraiment qui sont des choses assez difficiles à comprendre. Mais c'est ça aussi le prophétique. Vous comprenez? C'est ça le prophétique. Et le prophétique dit quoi? Le prophétique dit que Dieu va rebattre les cartes. Quand on dit rebattre les cartes, ça veut dire que le Seigneur va paralyser certaines choses d'un moment à l'autre. Parce que sa volonté s'accomplira. Je vous ai dit, chaque 10 ans, depuis 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, regardez un peu le schéma de la Côte d'Ivoire. Il y a un bouleversement. Et quand l'opposition devait faire son meeting, sur ma page Facebook, je ne suis pas membre d'un parti politique, j'ai montré le stade de football et j'ai dit, à partir du meeting de l'opposition, c'est un rassemblement hautement prophétique. Ça voulait dire quoi? 10 octobre, 10e mois, 2020, on a le chiffre 10 qui revient. C'est le spirituel qui utilise les hommes comme des pions de damier. Vous comprenez un peu? Et ce n'est pas des faits qui sont anodins. C'est des faits qui auront des répercussions assez sérieuses. Vous verrez. Ce n'est pas des choses qu'on dit pour s'amuser. Vous verrez. Nous, notre objectif, c'est quoi? Ce n'est même pas que quelqu'un soit pauvre ou pas, mais c'est les morts d'hommes. Il faut que Dieu fasse en sorte que les transitions se fassent par sa main et que le sang ne se verse pas, parce que le sang est un signe qui n'est pas bon pour toute nation. Voilà. Avec tout ce que vous venez de dire, quelle solution est-ce que vous proposez à la nation ivoirienne? La solution, c'est d'abord je peux dire d'être moins passionné. Il y a beaucoup de passion. Vous comprenez? Deuxièmement, il faut apprendre à lire le spirituel.
faut apprendre à lire le spirituel. Il faut apprendre à reconnaître le mouvement du vent. Il y en a qui sont de faire des manipulations occultes, des trucs mystiques, etc. pour retarder ces choses. Ils peuvent les retarder un peu. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment on peut retarder un décret divin, mais il finit par s'accomplir. Vous comprenez? On peut le décaler légèrement, mais il finit par s'accomplir. Vous pouvez faire des manipulations, mais il finit par atteindre son objectif. C'est pourquoi il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans faire le pour laquelle elle est sortie de ma bouche. Et vous comprenez? Troisièmement, c'est la prière. Il faut que les gens prient. Je reprends ce journal-là. Lorsqu'on a vu ce message qu'on a montré, adressé à la ministre, pendant la députée Tazré, Célestine Tazré, et quand Dieu nous a dit, quand vous verrez FPI et GPS d'accord pour des actions, quand on l'a vu, on a su qu'on était à un moment très, très, très difficile. Vous voyez, c'est un peu comme l'attaquant et l'attaqué, ou l'attaqué et l'attaquant. Ça veut dire quoi? La rébellion a complètement bousillé le FPI. Mais ces deux, de façon extraordinaire et surnaturelle, se mettent ensemble. Quand vous verrez cela, sachez que la parole n'est pas loin de s'accomplir. Sachez que la parole n'est pas loin de s'accomplir. Ce qui était impossible. Le premier ministre Nguessa a perdu son poste par l'action de qui? De la rébellion. Vous comprenez? Et quand on le voyait parler de la rébellion avant, ce n'est pas de l'amusement, les discours étaient très virulents. Mais s'il se met avec lui-même son propre journée, GPS et FPI, d'accord, des actions communes, c'est un signal fort. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans ce temps-là. Donc il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut prier pour que le Seigneur lui-même fasse ce qu'il veut faire. Au-delà, il y en a qui disent, tel sera président, tel sera comme ci, comment. Pour le moment, on ne va pas en parler. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est Dieu qui conduit l'histoire de cette nation. Il aura bouleversement. Alors, Joël Abraham, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Et quel message avez-vous à lancer à la nation ivoirienne? Bon, c'est un message sur deux volets. Le premier message, je veux vraiment, avec toute la gêne que j'ai, m'adresser à son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je suis un citoyen, un Ivoirien. Mais il faut qu'ils comprennent que là où nous sommes arrivés, ce n'est plus une main naturelle, il y a beaucoup de choses qui sont surnaturelles. Beaucoup de plans qu'il a faits sont en train de tomber à l'eau, parce que Dieu a pris le contrôle. Je ne dis pas fin de pouvoir ou bien perte de pouvoir, moi je dis fin de mission. Nous disons fin de mission. Chaque homme joue son rôle, sa partition, et puis il s'en va. Si ce n'est pas par la mort, c'est par le fait qu'il se retire d'une fonction bien précise. Voilà. Quand quelqu'un donne une parole qui dit « Je ne serai plus candidat », notre Bible dit dans le livre de Matthieu que ton oui soit oui, ton non soit non. Tout ce que tu ajoutes vient du malin. Ça veut dire quoi? La première parole est très souvent celle qui est inspirée de Dieu. Quand je regarde bien son régime, quand je regarde bien votre régime, Monsieur le Président, je n'ai pas le temps d'exposer, mais vous avez traversé 10 plaies majeures. Et je dis, la conclusion de mon message, c'est de vous dire, excellent Monsieur le Président, ne devenez pas le pharaon des temps modernes. Refusez d'être le pharaon des temps modernes. Refusez cela. J'entends des gens dire, vous êtes pharaon, il est pharaon, son cœur s'endurcit, etc. Refusez cela. C'est une caricature que je ne veux pas que vous puissiez, je peux dire, endosser. Il faut la refuser. Pour vous-même, pour votre famille et beaucoup de gens autour de vous. Il faut la refuser. 10 plaies majeures, des choses qui n'ont jamais été dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je prends des exemples simples. Il n'y a jamais eu d'attaque djihadiste depuis que la Côte d'Ivoire existe. On n'a jamais vu ce qu'on a vu en termes d'attaque djihadiste. On n'a jamais vu des mutineries, au moins 4 mutineries dans les camps militaires. La seule mutinerie qu'on a eue, c'était au temps de BD, mais après un certain coup d'État. Mais 4 mutineries. Et le chiffre 4, c'est un chiffre qui parle. Voilà, on n'a pas le temps de développer. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire une pluviométrie. Jusqu'en Friday Matin dit, depuis 30 ans, l'eau n'a jamais autant débordé. La fronde sociale, tous vos employés, Monsieur le Président, tous vos employés, les fonctionnaires, ils sont levés pendant des mois contre vous. Et lorsque vous avez fait l'affaire des travailleurs, vous avez dit que vous avez été affecté. Ça vous a fait mal. Vous êtes un père. Et nous, en tant que, je peux dire fils ou vos petits frères, nous avons mal avec vous. Mais c'est des faits qui sont des plaies. Quand une plaie, c'est quoi? En Égypte, quand Pharaon devait tomber, il y a 10 plaies. Je n'ai pas le temps d'exposer toutes les plaies, mais je donne quelques indices. La crise du cacao. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'étais au port, je voyais des camions alignés. Sur vraiment, près d'un kilomètre, je dis, mais c'est quoi ça? On dit, non, c'est le cacao qui est entassé et les agriculteurs ne veulent pas prendre le cacao de Côte d'Ivoire. La presse internationale dit que l'économie de la Côte d'Ivoire commençait à être affectée à cause de cette paralysie. C'est des faits majeurs. Et il y a eu 10 événements inédits. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire que des présidents d'institutions, que des présidents d'institutions
rendre démission. Une des démissions qu'on n'a jamais vu ce genre de faire. Mais c'est des choses qui sont des signaux de Dieu. Pas que Dieu ne vous aime pas, mais votre temps est arrivé. Quelqu'un m'a dit, le président a tellement travaillé, le travail est tellement beau. Et j'ai répondu à ce dernier, Moïse a pris le peuple d'Israël depuis l'Égypte. Il a traversé le désert pendant 40 ans avec ce peuple. Au moins, il voulait rentrer à Canaan pour célébrer, pour dire, c'est moi, j'ai fait le travail. Dieu dit, Moïse, arrête. Laisse quelqu'un d'autre prendre la succession. Parce que le temps de Moïse était fini et Moïse rentre dans l'histoire d'Israël. C'est Josué qui a continué le travail. Donc, il n'est pas dit que Dieu rejette quelqu'un, mais c'est ça le plan de Dieu. Il faut instaurer le dialogue. C'est ça mon message en fait. Il faut instaurer le dialogue. Il faut parler avec ces personnes. Dans le passé, vous parliez avec Soro Guillaume, avec le président Bédier. Il faut parler à ces personnes. Deuxièmement, je demande aux Ivoiriens, sur la base de ce message que j'ai donné là, de cette députée, il faut que les Ivoiriens se lèvent pour prier. Nous ne sommes pas dans un temps normal. La peur va amener les gens à poser des actes qui seront des actes qui ne sont pas bons pour la Côte d'Ivoire. Des actes qui vont avoir des répercussions très très négatives. Mais il faut que les Ivoiriens prient. Tout à l'heure, le journaliste me disait, pour que je termine, à Zopé, une femme dont je ne connais pas le nom, il était allé faire un reportage. La femme était dans sa cour avec son mari. Et les gens faisaient des mouvements contre le 3e mandat. Elle et son mari sont rentrés dans la maison. Au moins, elle voulait fermer la porte. Elle est venue fermer la porte. Elle a pris un projectile de lacrymogène en plein visage et elle a perdu un œil. Mais cette femme n'était pas dans la politique. Il y en a qui dit, nous, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne nous tous. Nous devons prier. Ce que nous avons réussi, c'est ce que nous disons. Mais si nous sommes des hommes de Dieu, tout le monde verra la chose s'accomplir. Et nous le sommes. Parce que Dieu est dans sa parole. Les signes sont trop. Un jour, nous aurons le temps de pouvoir déployer toutes les révélations et vous allez mieux comprendre. Mais déjà, au plus pressé, nous disons ceci. Lèvons-nous et prions. Il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de causeries dans les salons. Mais nous ne terminons pas par la prière. Je ne sais pas ce que tu adores, mais élève une pensée pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes chrétiens, nous demandons aux chrétiens de venir pour qu'ensemble, nous élevons la voix. Et Dieu créa le bouleversement qu'il a promis à la gloire de son nom, sans effusion de sang. Je vous remercie. Je pense que je dirais merci à M. Seka, à Ivoire TV.net. Je dirais merci à tous les responsables de cette télévision, à tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons de prier. La Côte d'Ivoire rentrera bientôt dans une décennie. La 7e décennie qui vient est une décennie de gloire. On a déjà fait 6 décennies. La décennie de gloire arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alors Joël Abraham, pour tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, nous sommes au 49 76 10 40. Vous pouvez nous appeler aussi au 06 52 60 70, 06 52 60 70 ou 49 76 10 40. En fait, quand vous nous appelez, ne nous appelez pas, envoyez-nous des textos. On vous envoie le programme de prière, on prie ensemble. C'est la prière qui sauve la Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, ainsi prend fin notre émission Ivoire TV le soir. Nous recevions pour vous Joël Abraham, coordinateur de l'intercesseur de Côte d'Ivoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube et également de cliquer sur la cloche des notifications pour suivre toutes nos émissions en direct. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.